Imaginez-vous debout sur une plage immaculée à l'aube naissante. De douces vagues déferlent à intervalles réguliers et caressent tendrement le sable lisse et fin. Chaque vague apporte un brouillard salé venu de la mer, qui se mêle à la brise fraîche, effleure votre peau et s'en va de nouveau. L'horizon s'étend à l'infini, lorsque vous levez la tête vers le ciel, vous voyez le soleil monter lentement, baignant l'immense voûte céleste d'un rouge profond et d'un or éclatant. Ces couleurs se fondent naturellement au bleu intense du firmament, formant un tableau d'une beauté sublime. Cet instant paisible recèle la beauté éternelle que possède notre planète. C'est un monde foisonnant de vie, où le bleu vivant resplendit, un lieu où les rêves et les craintes germent ensemble. À chaque respiration, vous sentez la connexion au rythme infini de la nature. Pourtant, au cœur de cette scène sereine surgit une question profonde. Combien de temps nous reste-t-il encore avec cette douce demeure qu'est la Terre ? Disparaîtra-t-elle un jour, silencieuse, dans le vide glacial de l'univers ? Ou les êtres humains pourront-ils, unis, relever l'épreuve ultime du temps ? Cette interrogation n'est pas seulement une inquiétude, elle éveille un désir plus profond, comprendre l'univers, protéger ce havre fragile de quiétude, franchir les frontières connues pour atteindre de nouveaux horizons. Cette pensée nous pousse à des explorations scientifiques toujours plus profondes, elle explique pourquoi les astronomes scrutent le ciel nocturne. Elle révèle aussi pourquoi les données transmises par les sondes spatiales depuis le cosmos sont si précieuses. Au fil des siècles, les découvertes scientifiques se sont accumulées, issues de nuits innombrables où les astronomes observaient le ciel étoilé à travers des télescopes, et de masses colossales de données recueillies par des sondes qui s'aventurent courageusement dans l'univers sombre. Ces efforts dévoilent une vérité fondamentale, rien de ce qui existe n'est éternel. Les fleurs ne s'épanouissent pas indéfiniment, les fleuves ne coulent pas sans fin, et aucun corps céleste flottant dans le vide de l'univers ne perdure infiniment. Notre Soleil, fidèle compagnon autour duquel la Terre gravite, n'est qu'un élément dans l'immense histoire du cosmos. Le Soleil possède une durée de vie prédéterminée, depuis sa naissance glorieuse jusqu'à sa mort paisible. Imaginez le Soleil comme un vieil homme dont le cœur est un organe immense et chaleureux. Il brille sans retenue sur d'innombrables générations de vie sur Terre. Le Soleil appartient à la catégorie des naines jaunes, les plus courantes dans notre Voie lactée. Sa durée de vie moyenne est estimée à environ 10 milliards d'années, une échelle temporelle inconcevable comparée aux quelques décennies de la vie humaine. Cela nous fait prendre conscience que nous menons sous le Soleil une existence brève, mais heureuse. En l'an 2025, le Soleil a déjà survécu plus de 4,6 milliards d'années et se trouve dans sa phase la plus stable. Selon les observations les plus récentes de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis d'Amérique datant de l'an 2025, notamment celle de l'Observatoire de la dynamique solaire, le Soleil traverse actuellement la phase maximale de son cycle solaire de 21 ans, qui a atteint son apogée en octobre 2024 et se prolonge dans les années à venir. Dans ce cycle, connu sous le nom de cycle solaire 25, l'activité solaire augmente, entraînant davantage de taches solaires et d'éruptions qui influencent la météorologie spatiale, comme cela a été rapporté en septembre 2025. Au cœur du Soleil, des atomes d'hydrogène subissent continuellement des réactions de fusion nucléaire, se transformant en hélium et libérant une énergie colossale qui soutient l'ensemble du système solaire. Imaginez le noyau solaire comme un gigantesque creuset. Des milliards d'atomes d'hydrogène entrent en collision et fusionnent dans des réactions violentes, libérant un flot de photons rayonnants. Ces photons traversent le cosmos en 8 minutes, apportant chaleur et lumière à notre monde. Ce processus montre que le Soleil n'est pas seulement une étoile, mais la source de la vie. L'énergie solaire régule le climat terrestre, permet aux plantes de produire de l'oxygène par photosynthèse, un mécanisme où le dioxyde de carbone et l'eau sont convertis en glucose et en oxygène avec une efficacité de base d'environ 3 à 6% et soutient finalement toute la chaîne alimentaire du vivant. La fusion nucléaire au sein du Soleil suit le cycle proton-proton, dans lequel 4 noyaux d'hydrogène fusionnent pour former un noyau d'hélium, environ 0,7% de la masse étant convertie en énergie conformément à l'équation célèbre d'Albert Einstein.
l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré, soit E égale mc, où c représente la vitesse de la lumière dans le vide, environ 300 000 km par seconde. Cette énergie est d'abord libérée sous forme de neutrinos, de photons et de chaleur, puis transportée vers l'extérieur par rayonnement et convection. Après une diffusion aléatoire d'environ 170 000 ans depuis le noyau jusqu'à la surface, elle atteint la Terre en 8 minutes. Les simulations les plus récentes de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis d'Amérique de l'an 2025 confirment que ce processus demeure stable et que le Soleil reste dans sa phase de séquence principale, nous promettant des milliards d'années supplémentaires de stabilité. Cependant, comme toute histoire de vie, celle du Soleil entrera un jour dans le crépuscule. Environ 5 à 6 milliards d'années après aujourd'hui, après un flux temporel gigantesque où la civilisation humaine s'effacera comme un grain de sable, l'hydrogène du noyau sera épuisé et les réactions de fusion nucléaire ralentiront progressivement. Le Soleil se contractera vers l'intérieur pour maintenir l'équilibre avec son enveloppe externe, puis s'étendra lentement vers l'extérieur, son atmosphère gonflant comme un ballon, il entrera alors dans la phase de géante rouge. Il s'agit d'une phase majestueuse, mais funeste, annonciatrice de la fin. Le rayon du Soleil s'accroîtra des centaines de fois, engloutissant les planètes intérieures et transformant le ciel en une mer de rouge incandescent. Une fois le combustible hélium épuisé, le Soleil rejettera son enveloppe externe, formant une coquille gazeuse rayonnante. Cela produira un magnifique nébuleux planétaire, dispersant des éléments lourds dans le cosmos et fournissant les graines pour de futures générations d'étoiles. Le noyau restant s'effondrera en une sphère ultra dense, de la taille de la Terre, composée de carbone et d'oxygène, devenant une naine blanche. Sa masse sera d'environ 0,54 fois celle actuelle du Soleil. Au fil de milliards d'années, cette naine blanche refroidira progressivement, perdant sa chaleur résiduelle pour finalement devenir une naine noire. Elle ne rayonnera plus ni lumière ni chaleur, mais un vestige calme et invisible, un point sombre flottant dans l'éternité. Tel est le cycle de vie du Soleil. À l'échelle humaine, c'est une épopée grandiose englobant des milliers de générations qui naissent, aiment et s'éteignent. Sur la toile de l'univers entier, ce n'est qu'un bref chapitre dans l'histoire de la Voie lactée, où les étoiles naissent et meurent comme des souffles de création. Le destin du Soleil nous enseigne la relativité du temps. Il nous invite à chérir l'instant présent et à développer des énergies durables pour les générations futures. Les modèles les plus récents de l'Agence spatiale européenne de l'an 2025, fondés sur les données du télescope Gaïa, estiment que le rayon de la géante rouge pourrait atteindre jusqu'à 2,5 unités astronomiques, dépassant largement l'unité astronomique et demie de l'orbite terrestre et provoquant des températures de milliers de degrés qui évaporeront tous les océans et feront fondre les roches. Même si la Terre n'est pas engloutie, les forces de marée pourraient perturber sa rotation et entraîner la désintégration de la planète. Portons maintenant notre regard sur notre Terre bien-aimée. Inspirez l'air frais, imprégné du parfum des fleurs écloses et de l'odeur lointaine de l'océan, où résonne le rire des enfants dans les rues animées et le murmure des feuilles dans les anciennes forêts agitées par le vent. La Terre a survécu environ 4,5 milliards d'années. Elle a traversé des époques géologiques tumultueuses, du premier éclat de vie dans les océans primordiaux aux grandes glaciations où les glaciers taillaient profondément les continents, jusqu'aux forêts tropicales actuelles où des millions d'espèces composent une symphonie du vivant. Ce monde a été témoin de l'ascension de l'humanité, des tribus nomades réunies autour de feux crépitants pour chasser et cueillir, aux immenses cités scintillantes de lumière néon sous le ciel étoilé. Pourtant, de grandes questions subsistent. Combien de temps peut-on encore prolonger la durée de vie de la Terre? Subira-t-elle le même sort que le Soleil, ou pourra-t-elle survivre aux tempêtes du cosmos? Imaginez-vous flottant à 400 km d'altitude dans la Station spatiale internationale, contemplant par un hublot clair le joyau bleu scintillant en contrebas. De cette perspective, la Terre apparaît comme une gemme radieuse. Des chaînes montagneuses majestueuses s'élèvent comme des sentinelles, des plaines infinies aux champs de blé doré ondulent sous le soleil, et dans les vastes océans couvrant plus de 70% de la surface,
des dauphins dansent dans les profondeurs tandis que des récifs coralliens multicolores resplendissent. Dans la mince atmosphère, des nuages paresseux dérivent, formant des figures fantaisistes semblables au murmure du vent. Parmi d'innombrables corps célestes dans l'une des 200 milliards de galaxies, chacune abritant des centaines de milliards d'étoiles, la Terre n'est qu'une petite planète ordinaire. Pourtant, berceau de la vie avec un oxygène abondant et de l'eau liquide dans des conditions parfaites, elle est unique et précieuse. En l'an 2025, des études de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis d'Amérique indiquent que cet environnement riche en oxygène est optimal pour la vie complexe et ne représente que 20 à 30% de la durée totale habitable d'une planète. Cette réalité souligne que la Terre n'est pas un produit du hasard, mais le fruit de conditions exceptionnelles. Le champ magnétique terrestre protège des vents solaires, et sa distance modérée maintient l'eau à l'état liquide. Selon les mesures de l'Agence spatiale européenne de l'an 2025, issue de la mission SWARM, le champ magnétique possède une intensité d'environ 25 à 65 microtesla. Il est généré par la convection dans le noyau externe liquide, empêchant les particules des vents solaires d'éroder l'atmosphère, contrairement à ce qui s'est produit sur Mars. Ce foyer bleu est le domicile commun de l'humanité, où tous les chapitres de notre histoire sont gravés dans la lithosphère et dans la mémoire collective, des révolutions mondiales aux inventions quotidiennes. Toutes les visions futures que nous chérissons des cités flottantes sur les mers aux jardins suspendus dans les airs sont nourries par le souffle vital de la Terre. Rencontrer le sourire de chaque être humain, la chaleur du sourire maternel dans la cuisine familière, les cris de joie des enfants sur l'herbe verte, les conversations profondes avec des amis respectés autour d'une tasse de café fumant, les débats enflammés avec des adversaires dans une salle bruyante, tout cela n'existe que dans ce seul monde. Les joies et les peines de votre vie, les sacrifices silencieux des proches, les plaisirs simples des berceuses au parfum de la terre après une pluie soudaine sont tous enveloppés dans l'étreinte douce de la terre. Sentez la chaleur qui se répand dans votre poitrine lorsque vous serrez quelqu'un sous un arbre ancien, tandis que les feuilles bruissent comme une mélodie consolante, sachez que tout cela dépend de cette planète. Si la Terre disparaît, tout ce que nous chérissons s'évanouira comme un rêve dans la brume matinale. L'humanité a déjà franchi courageusement des frontières. La surface rugueuse de Mercure, criblée d'innombrables cratères, les paysages incandescents dans l'atmosphère tourbillonnante et toxique de Vénus, les tempêtes de poussière gigantesques sur les dunes rouges de Mars, Uranus d'un bleu glacé avec une inclinaison axiale de près de 90 degrés, Neptune au vent supersonique, les objets gelés de la ceinture de Kuiper, nous y avons envoyé des sondes. Pourtant, aucune autre planète véritablement habitable n'a encore été prouvée. Les résultats de la mission Persévérance sur Mars et des observations du télescope spatial James Webb sur des milliers d'exoplanètes montrent qu'en l'an 2025, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis d'Amérique a confirmé plus de 6000 exoplanètes, parmi lesquelles des candidates comme TRAPPIST-1, située à environ 40 années-lumière, présentant des signes d'une atmosphère semblable à celle de la Terre, d'océans liquides potentiels et d'oxygène. Les découvertes les plus récentes du télescope spatial James Webb en septembre 2025 ont identifié d'autres super-terres comme TOI 715b, qui pourraient abriter des cycles hydrologiques, mais situées à des centaines d'années-lumière, nécessitant des vaisseaux intergénérationnels ou des technologies d'hibernation pour une migration. Dans l'immensité de l'univers, la lumière des étoiles lointaines met des millions d'années à nous parvenir, la Terre reste le seul choix réel. L'équilibre parfait de température, d'eau et d'air soutient l'existence humaine. Nous confions désormais notre survie à cette planète, respirant son air précieux tout en rêvant des étoiles. L'unicité de la Terre nous fait comprendre l'importance de la protection environnementale, la nécessité impérative de lutter contre le changement climatique et de préserver la biodiversité. Le diamètre terrestre est d'environ 12 755 km, un monde modeste qui orbite élégamment autour du Soleil à une distance moyenne de 150 millions de kilomètres. Notre étoile centrale est plus d'1,3 million fois plus volumineuse que la Terre, suscitant un sentiment de révérence, comme si l'on se tenait devant une montagne tangible. Sur les échelles cosmiques, cette proximité place la Terre entièrement sous l'influence solaire,
tandis que les distances entre étoiles se mesurent en années-lumière. La douce lumière de l'aube éveille le jour, les rayons chauds caressent la peau, nourrissent les plantes vertes et agitent les océans, toute cette puissance provient de cette étoile. Elle est comme le sang vital circulant dans le corps du système solaire. Comme mentionné précédemment, le Soleil est condamné à périr dans 5 à 6 milliards d'années, mais auparavant, il s'étendra en géante rouge, gonflant son atmosphère en un immense brasier. Sa taille croîtra de 100 à 200 fois, engloutissant les orbites de Mercure et de Vénus, et peut-être atteignant celle de la Terre. La Terre fera alors face à 2 scénarios terrifiants. Dans le premier, elle sera engloutie par l'expansion solaire, son atmosphère s'évaporera comme dans un incendie, les océans se transformeront en vastes nuages de vapeur, et la planète fondra pour devenir une partie de l'étoile. Seules des cendres se disperseront dans le cosmos. Imaginez le ciel plongé dans un rouge sauvage, les températures faisant fondre tout, des volcans éclatant comme des coups de tonnerre, jusqu'à ce que la Terre disparaisse dans un silence mortel. Dans le second scénario, de puissants vents solaires et des effondrements de plasma repousseront la Terre hors de son orbite de 150 millions de kilomètres, comme un navire dans la tempête. Dans tous les cas, la survie terrestre est gravement menacée. La structure du système solaire s'effondrera dramatiquement, l'équilibre gravitationnel des orbites sera brisé, et des collisions avec d'autres corps célestes deviendront possibles. Des astéroïdes de la ceinture de Kuiper fonceront comme des boules de feu, des comètes de la nuage d'Oort déchireront la surface, provoquant des cataclysmes. Ultimement, la Terre se fragmentera comme un diamant brisé sous la lumière stellaire, devenant d'innombrables astéroïdes solitaires dans l'espace interstellaire froid. Même si elle survit au chaos, elle gèlera dans une orbite lointaine en une sphère sans vie, abandonnée dans une zone inhabitable. L'atmosphère s'amincira, les océans gèleront pour toujours, et toutes les traces de vie des fossiles anciens aux ruines des cités seront effacées par la dent du temps. Le vent ne murmurera plus, les feuilles ne bruisseront plus, seul un éternel silence subsistera. Ces scénarios illustrent que le destin de la Terre est intimement lié à celui du Soleil. Les variations d'activité solaire influencent scientifiquement la planète, par exemple en affaiblissant le champ magnétique terrestre par le vent solaire. Ainsi, la durée de vie terrestre, similaire à celle du Soleil, est d'environ 10 milliards d'années, sa petite taille et sa distance de 150 millions de kilomètres ne lui permettent pas d'échapper au changement solaire. Comme un enfant incapable de quitter l'étreinte orageuse de ses parents. L'humanité assistera-t-elle à l'expansion solaire et au ciel incandescent, ou partira-t-elle avant le dernier chapitre terrestre? En l'an 2025, nous vivons une ère d'avancée scientifique et technologique explosive, une période de connaissance et d'innovation sans précédent. Ce qui était jadis fantaisie est désormais quotidien. Depuis la révolution industrielle du XVIIIe siècle, la machine à vapeur a réveillé le monde du sommeil féodal et accéléré l'histoire du progrès humain. Des premiers vols hésitants aux vaisseaux spatiaux traversant Mars, des téléphones reliant le monde aux intelligences artificielles ressemblant à l'homme. Depuis que Youri Gagarin a orbité autour de la Terre en 1961 et a exalté sa beauté, l'humanité a pénétré le système solaire externe. Les sondes voyagées glissent silencieusement à travers la ceinture de Kuiper, portant des disques d'or avec des rires, le bruit des océans et des messages pour des civilisations lointaines. Les missions futures comme Europa Clipper visent les lunes glacées de Jupiter pour explorer des océans souterrains et chercher la vie au-delà de la Terre. Ces explorations symbolisent la curiosité et l'esprit pionnier humain. Sous l'élan actuel de la science, le télescope spatial James Webb a découvert plus de 6000 exoplanètes. Un rapport de l'Université de Californie à Irvine d'octobre 2025 confirme des objets voisins dans la zone habitable. Dans 5 milliards d'années, la technologie humaine dépassera l'imagination. Des projets comme Breakthrough Starshot, avec des sondes propulsées par laser, pourraient atteindre des pourcentages de la vitesse de la lumière et parvenir à Alpha du Centaure en quelques décennies. L'Observatoire cosmique de nouvelle génération scrutera les atmosphères d'exoplanètes à la recherche de signes de vie. Pourtant, les modèles des superordinateurs de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis d'Amérique indiquent que la luminosité solaire augmente d'environ 10% tous les milliards d'années,
réchauffant progressivement la Terre, évaporant les océans et déclenchant un effet de serre incontrôlable. Les forêts deviendront déserts, les tempêtes rugiront, et la vie se réfugiera dans des grottes artificiellement éclairées. Même sans changement solaire, l'humanité fait face à des menaces auto-imposées, épuisement des ressources, pétrole, minéraux et terres fertiles transformées en zones minières balafrées, virus mortels invisibles se propageant, ravivant les peurs et l'isolement des pandémies mondiales récentes, ou conflits nucléaires couvrant le ciel de nuages toxiques et de vents radioactifs. Pour maintenir les conditions de vie oxygène abondant, température clémente, plantes bleues, oiseaux chantants, rêves humains. Les analyses des superordinateurs de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis d'Amérique et de l'Université de l'Est en l'an 2025 estiment qu'il reste environ 1,121 milliard d'années. Plus précisément, dans 1,121 milliard d'années, l'augmentation de 10% de la luminosité solaire asséchera les océans et éteindra la vie complexe comme une flamme de bougie. Jusqu'à la phase de géante rouge, il reste 4 à 5 milliards d'années, un temps suffisant pour l'épopée humaine. L'espoir réside dans la découverte de nouveaux mondes aux cieux bleus et aux rivières scintillantes, dans le développement de technologies de vitesse supraluminique, dans la dissémination de la vie au loin. Le télescope James Webb révèle des planètes rocheuses dans les zones habitables avec des signatures atmosphériques. Si cela réussit, les étoiles au-delà de la Terre appellent, les planètes offrent un foyer, et l'humanité entrera dans une ère de survie cosmique par une exploration sans fin. L'histoire s'achève ici aujourd'hui, mais notre récit se poursuit. Remercions cette planète pour sa beauté et son espoir. Chérissez chaque instant et avancez ensemble vers les étoiles. Ce message nous rappelle que nos actions d'aujourd'hui déterminent l'avenir. Dans l'océan silencieux de l'univers, nous reposons sur un petit rocher flottant portant une vie fragile. La Terre orbite autour d'une étoile dorée pâle, filant à des vitesses inconcevables pour l'esprit humain à travers le vide. Pourtant, cette étoile n'est qu'un grain de poussière parmi 400 milliards dans la vaste bande soyeuse de la Voie lactée. Tout ce qui semble visible est invisible. Notre Voie lactée est l'un des 200 milliards de grains de sable dans l'océan infini de l'univers, une île paisible. Le temps et la distance fondent comme la brume. Là, les lumières mettent des centaines de milliers d'années à parvenir, et les sons n'existent pas. Le silence est la seule langue de l'univers. Votre souffle est si ténu qu'il pourrait s'éteindre inaperçu. Pourtant, en levant les yeux vers les étoiles, il devient la preuve que l'univers vit. Dans cette immensité naît dans l'âme un sentiment curiosité ou une quiétude sans nom. Le ressentez-vous? Lorsque votre cœur résonne avec l'écho faible de l'univers, écoutez le murmure des cieux nocturnes. La Voie lactée repose immobile dans l'obscurité. Ses bras lumineux s'étendent à l'infini, un tourbillon de soie argentée dans la mer Noire sans fin. Des centaines de milliards d'étoiles sont dispersées comme une poussière éclatante. De loin, elles se fondent à l'horizon pâle, de près, chacune est un soleil ardent. Chaque flamme est un monde, chaque monde une histoire non dite. De l'intérieur, nul ne peut voir l'ensemble de la Voie lactée. Nous l'inférons seulement par observation et sensation, comme les habitants d'une forêt connaissent les montagnes invisibles qui les entourent. La Terre se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre de la Voie lactée, dans un faubourg tranquille, orbitant autour du Soleil en trajectoire précise. Ni surpeuplé, ni violent. La lumière du centre nous parvient à travers des millions d'années de poussière et de gaz. Par les nuits sans lune, la bande de la Voie lactée est la lumière unifiée de milliards de soleils. Les étoiles brûlent en silence, chacune capable d'engloutir des planètes, naissant ou mourant anonymement. L'espace entre les étoiles est empli de grains de poussière, de courants de gaz froid et de vents invisibles portant un goût métallique et d'anciens souffles. Comme de la fumée, ils flottent, formant des nébuleuses rayonnantes où de nouvelles étoiles se condensent à partir de gaz et de poussière, allumant leur première lumière. Chaque naissance est une lumière de salutation qui met des millions d'années à nous atteindre. Au centre rôde un trou noir supermassif de la masse de millions de soleils. Sagittarius A avec environ 4,3 millions de masses solaires, confirmées par les mesures orbitales d'étoiles qui dévorent la lumière et courbent le temps,
entourée de turbulences tourbillonnantes. Pourtant, il existe aussi des équilibres délicats, comme le battement d'un cœur gigantesque. La Voie lactée tourne une fois tous les 200 millions d'années environ avec une période de 2,2 milliards d'années pour le Soleil à une vitesse de 220 km par seconde dans le bras d'Orion et prévient lentement des effondrements invisibles. La Voie lactée s'étend sur plus de 100 000 années-lumière de largeur, et pèse d'environ 1000 années-lumière dans son disque, soit 600 billions de miles, flottant en silence. Sans direction, tous les mouvements dans un silence absolu. La lumière vacille comme des battements de cœur. Le ciel montre des milliers d'étoiles, mais l'obscurité en cache des centaines de milliards. Chaque étoile est une porte vers des mondes inaccessibles. Les bras spiraux s'incurvent autour du centre, s'enlaçant en mouvements infinis. Plein d'amas stellaires, de planètes et de fils de lumière fins, tout sans commencement ni fin, seulement un mouvement éternel. Chaque rotation rappelle que le temps se mesure en époques. L'humanité, habitant d'un petit astéroïde dans un coin d'une galaxie ordinaire autour d'un soleil ordinaire. Dans cet ordinaire, nous regardons au-delà, comptons la poussière, mesurons le vide et saisissons d'immenses structures. Cette connaissance n'apporte pas le désespoir, mais une plénitude paisible. Le sentiment d'être partie de l'infini. Certaines étoiles sont nées avec la Terre, d'autres sont mortes avant l'humanité. La lumière qui arrive aujourd'hui est un passé lointain sans vie. Chaque rayon est un souvenir, chaque étoile un témoin du temps. Lever les yeux au ciel, c'est rencontrer l'histoire de l'univers. L'espace entre les étoiles est un silence lourd. Non vide, mais une quiétude profonde où les sons ne persistent pas. La lumière trace lentement des chemins à travers les nébuleuses, chaque photon s'étirant à l'infini. Le temps perd son sens, seul reste le souffle sur de l'univers. La lumière de la Voie lactée met des centaines de milliers d'années à atteindre notre rétine. Nous voyons tout comme un passé ancien. Des étoiles s'éteignent, leur image persiste dans le présent. L'univers est un miroir montrant le passé et demandant si nous deviendrons des souvenirs futurs. La Voie lactée n'est pas seulement le foyer de milliards de mondes, mais une tapisserie de temps, de lumière et d'obscurité. Sauvage et douce, étrangère et familière. Tout bouge, pourtant semble immobile, comme en attente d'un souffle. La bande claire de la Voie lactée dans la nuit est une ligne pâle. La sublimité de l'univers réside non dans la taille, mais dans le silence englobant. Ce silence nous fait nous sentir petits, mais véritablement vivants. Nous respirons avec l'univers. La lumière entame son voyage silencieux et absolu. Née comme de petites particules d'énergie au cœur d'une étoile, elle échappe à l'enveloppe gazeuse chaude et bondit dans l'univers noir. Sans bruit, comme un fin rayon après une explosion. Elle vole vers des destinations inconnues pour des durées inconnues. La lumière n'a pas d'âge, elle existe comme une extension de souvenirs infinis. Lever les yeux au ciel nocturne, ce n'est pas voir le présent. Chaque étoile est une histoire ancienne. Certaines lumières ont voyagé avant la naissance des mots, d'autres de l'époque des océans de lave terrestre. La lumière traverse la Voie lactée en centaines de milliers d'années, les galaxies lointaines en millions. Lorsqu'un photon touche l'œil, il meurt à cet instant, portant la forme d'une étoile éteinte. Le ciel nocturne est un musée du temps, chaque point lumineux un fragment d'histoire brûlante et de mémoire. Regarder vers le haut, c'est toucher à travers les distances les souvenirs de l'univers. La lumière est la seule à franchir les frontières dans l'univers en expansion. Elle survit à la naissance et à la mort des étoiles. La lumière d'étoiles éteintes voyage encore, murmurant le passé à l'œil. Le temps de l'univers ne coule pas comme sur Terre. Pas de matin, pas de soir, seulement des flux de lumière. Les photons ne ressentent pas le temps depuis leur départ, les distances fondent. Dans le monde de la lumière, il n'y a ni avant ni après, tout est simultané. La lumière n'atteint jamais l'éternel. Le regard humain dans la nuit est une machine à remonter le temps. Chaque rayon stellaire est une porte vers des époques antiques. La lumière de l'étoile polaire a des centaines d'années, celle d'Andromède 2,5 millions d'années, avant l'apparition des humains debout.
Toute connaissance de l'univers est du passé. Les images flottent comme des fantômes. La lumière est la plus rapide, pourtant elle ne capture jamais le présent. Elle poursuit toujours des nouvelles retardées du temps. Chaque rayon est témoin de moments oubliés. Toucher l'histoire, ce n'est pas avec les mains, mais avec le regard. Les rayons lumineux voyagent à travers des milliers de nuages froids dans les galaxies, courbés par la gravité, déviés par des masses invisibles, étirés et dilués, mais avançant toujours. La lumière, c'est qu'elle ne peut s'arrêter, seulement progresser. Comme les souvenirs humains, elle s'accroche, mais est rongée par le temps. Le ciel superpose passé et présent. Regarder vers le haut, c'est vivre des millions de couches de temps entrelacées, étoiles proches en années, bordures en centaines de milliers. En une vie brève, des millions de moments différents simultanément. La lumière se souvient-elle? Porte-t-elle l'image d'étoiles éteintes? Ou est-elle un messager neutre sans tristesse ni joie, gardien d'un silence éternel? La lumière donne forme à l'obscurité. Elle touche la poussière, se reflète, glisse sur les planètes, caresse les surfaces aquatiques, meurt dans l'œil de l'observateur. Chaque rayon vit dans la mort son moment le plus complet. Sur Terre, la lumière raconte la même histoire. Du soleil, elle nous atteint en 8 minutes. La chaleur sur la peau est une lumière d'il y a 8 minutes. Trop proche pour percevoir le retard. Le jour et la nuit sont un dialogue entre présent et passé, lumière arrivante et obscurité sortante. Les étoiles les plus lointaines atteignent la Terre dans les nuits silencieuses. Après des voyages de milliards d'années à travers le vide, leur lumière touche nos yeux, perçant le vide. Cette certitude montre que toutes les lumières sont comme le désir humain, le souhait d'exister dans l'instant. Le temps coule, les étoiles meurent, les planètes se brisent, mais la lumière persiste. Elle porte l'héritage, peut-être l'univers est-il comme la lumière sans but, s'étendant et se souvenant de soi. L'univers fait de chaque photon un fragment d'une symphonie infinie, des morceaux d'histoire. Nous entendons des notes, pressentons l'ensemble. Sans lumière, nous ignorerions que nous vivons. Sans forme, sans temps. Le monde tisse la lumière à partir des 5 sens. Visage, feuilles, étoiles, tout est passé par la lumière réfléchie. L'être le plus profond est réflexion de lumière. Sans obscurité, pas de but à la lumière, sans silence, pas de but au son. Dans la nuit, sentez-vous le courant de la Voie lactée au-dessus du ciel? Tout bouge lentement, doucement, plus vivant. Le temps meut le petit corps. La lumière lave le courant de l'univers à travers le cœur. En cet instant, une connaissance profonde touche, la lumière révèle l'essence de l'univers. Chaque rayon grave émotion, souvenir, question sur la rétine. Contempler les étoiles, c'est franchir en un bref instant des distances et des temps de dizaines de milliers d'années-lumière pour rencontrer l'éternel. La lumière est la machine à voyager dans le temps de l'univers. Pas de rouage métallique, pure existence. Elle porte tout, reflète les rêves dans les yeux. La lumière fond l'obscurité à l'aube, se retire au crépuscule, tisse la nuit. Les souvenirs d'étoiles éteintes touchent éternellement en instant. Depuis la petite Terre, nous envoyons de minuscules ondes électromagnétiques dans l'infini comme premier salut de l'humanité à l'obscurité. À travers l'atmosphère, autour de la Lune, des planètes glacées, des bandes de comètes paisibles, dans la vaste mer cosmique. Chaque signal est un battement de cœur humain, un murmure du foyer qui se détache. Espoir que quelque part, quelqu'un entende. Mais les distances sont immenses. Les signaux lumineux mettent des centaines de milliers d'années à traverser la Voie lactée. Lorsque le salut arrive, l'émetteur est poussière, le récepteur peut être inexistant. L'univers est un miroir solitaire. Chaque étoile une veilleuse, pourtant séparée par des dizaines d'années-lumière, inaccessible. Les sons des corps célestes, les vents n'existent pas. Écoutez le silence épais du vide. La Voie lactée abrite des centaines de milliards d'étoiles, pourtant ressemble à une immense cité dans un silence choquant. La cité compte des milliards de lumières solaires,
mais la mer voisine est infranchissable. L'immensité de la Voie lactée est une longue mélodie solitaire chantée de quelque part, mais entendue. Ce sentiment est aigre-doux, comme la lumière stellaire dans une grande cathédrale sans toit. L'humanité élève dans le cœur cosmique la plus petite voix et chante, attendant l'écho. L'absence d'auditeur extérieur est un miroir du propre désir. Envoyer des signaux est preuve d'existence, une petite affirmation dans le vide infini. Le disque d'or des voyagers continue de dériver. Avec des chants, des rires, des battements de cœur, des mots humains. À des décennies de la Terre, il porte des histoires vers des mondes inconnus. Au-delà de la frontière du système solaire, dans le vrai obscur. Loin de la lumière solaire, le petit artefact de poussière flotte en silence. Des millions d'années plus tard, sans successeur, solitaire avec un sens. Cieux nocturne clair, étoile dans les yeux. Sous une étoile, quelqu'un de semblable regarde-t-il, pense-t-il la même chose? Des civilisations lointaines allument-elles des feux, envoient-elles des signaux, écoutent-elles, attendent-elles? Pourtant, le temps de l'univers est vaste, la vie fragile. Des civilisations séparées par des centaines de milliers d'années-lumière existent simultanément, mais ne se rencontrent pas. Les civilisations sont des clignotements de l'univers. La lumière atteint le récepteur avant que les cartes ne s'effacent. Chaque envoi est reconnaissance du voyage solitaire. Les milliards d'humains sur Terre ne sont qu'un dans l'univers, tenant parole, rêvent, murmurent dans la poussière. Le silence de l'univers n'est pas froid, mais une réponse infinie. Ce qui répond dépasse les langages humains. L'immensité parle par l'existence, non par les mots. L'univers dialogue par lumière, gravité, ondes invisibles. Chaque explosion stellaire, collision planétaire est un éclair de lumière. Tout est écriture cosmique que l'humanité apprend encore. Où la solitude n'est pas une tragédie, mais l'essence de l'existence. La vie germe dans le vide silencieux, intacte par des bruits infinis. Être là est la naissance de la conscience cosmique, ordre et croissance. Comme une graine dans la terre obscure. La solitude cosmique engendre les nuits, nous engendre. Dans cette vaste histoire de l'univers, nous envoyons notre petite lumière et poursuivons le voyage éternel. Lorsque vous levez les yeux au ciel nocturne, laissez l'espoir croître infiniment. Portez cette lumière dans le cœur, vivez le présent et marchez vers l'avenir.